Shalom, shalom, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Grande est ma joie de vous retrouver en ce 1er décembre 2024. Le Seigneur a pourvu à nos besoins depuis le 1er janvier 2024. 12 mois, c'est le temps de faire le bilan, que ce soit moral, spirituel, financier, santé. Dans tous les domaines, nous devons faire un bilan. Bien aimé, le bilan, c'est faire le point. C'est présenter un résultat, c'est faire un compte. C'est l'état global, c'est le résultat global. Bien aimé, ça fait 12 mois. Ton bilan spirituel, c'est comment? Ton bilan financier, c'est comment? Ton bilan moral, c'est comment? Au niveau de la santé, c'est comment? C'est au vu de ton bilan que tu prends les résolutions. Et sans plus tarder, nous allons entamer les termes de ce message qui est intitulé Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi et c'est ce que tu es. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi et c'est ce que tu es. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi, ce n'est pas ce que tu te dis de toi, mais c'est ce que Dieu dit de toi. Et c'est ce qui est vrai. Bien aimé, dans le livre de Job 34, le verset 21, que je lis, car Dieu voit la conduite de tous, car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Dieu a les regards sur les pas de chacun. Bien-aimé, Dieu nous connaît en détail. Et le psalmiste, le patriarche David, de renchérir dans le psaume 139, à partir du verset 1, au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas dans ma bouche que déjà, car la parole n'est pas dans ma bouche que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Bien-aimé, je t'invite à lire ce psaume. C'est très, très important. C'est très important. Bien-aimé, Dieu suit nos pas, Dieu connaît nos pensées, Dieu sait tout ce que nous faisons. Dans celui-là, il sait qui tu es. Il sait qui tu es. Et dans ce message que la Bible nous
donne dans la parole de Jean, chapitre 1. C'est l'un des textes que j'ai choisi pour ce message. Jean, chapitre 1. Il s'agit de l'histoire de Nathanaël, à qui Philippe a rencontré pour lui annoncer que celui dont avait parlé Moïse au travers des Écritures est vivant, est réel, à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et Nathanaël lui dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Bien-aimé, quelque chose de bon est sorti de Nazareth. Et j'ai pris que quelque chose de bon sorte de toi, que quelque chose de bon sorte de ta famille. Alléluia. Parce que Christ vit en toi. Bien-aimé, Jean chapitre 1, 45 et suite. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Jacob, fils de Joseph au moins. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Sans doute, les gens ont une autre idée de Nathanaël, mais Jésus trouve en Nathanaël une personne dans laquelle il n'y a point de fraude. Ce que Dieu dit de toi, c'est ce que tu es. Alléluia. Et voici ce que Nathanaël va dire à Jésus. D'où me connais-tu? D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais assis sous le figuier, je t'ai vu. Alléluia. Alléluia. Je t'ai vu. Vous voyez, Jésus est Dieu. Jésus, il est Dieu. Quoi que les gens disent, Jésus est Dieu. Quoi que les gens disent, Jésus est Dieu. Jésus a non seulement vu Nathanaël, là où il était assis. Jésus a dit Nathanaël. Alléluia. Alléluia. C'est quelqu'un, cette personne, on va dire qu'il n'est pas Dieu. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Alléluia. Bien-aimé, le regard du Seigneur Jésus a non seulement découvert Nathanaël au lieu où il était naturellement, comme là où je suis, comme là où tu es. Jésus te voit, Dieu te voit. Le regard du Seigneur
a non seulement localisé Nathanaël au lieu où il était naturellement, mais ce regard a pénétré jusqu'au fond de son cœur et a reconnu les sentiments intimes de Nathanaël. Jésus a pénétré la pensée de Nathanaël. Bien-aimé, ce que tu dois savoir, Dieu sait tout de nous. Quand on s'assit, quand on se lève, il connaît nos pensées, nos habitudes, nos voix. Il connaît toutes les paroles qui sortiront de notre bouche. Dieu nous connaît de A à Z. Bien-aimé, Dieu nous connaît de A à Z. C'est pourquoi, quand Dieu te dit tu es ceci, mais tu es cela, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Je le répète, ce n'est pas ce que les gens disent que tu es, ou bien ce que toi tu te dis que tu es, qui est vrai, mais c'est ce que Dieu dit que tu es, qui est vrai. Bien aimé, nous allons prendre le texte dans le livre de 1 Roi 15, le verset 5. 1 Roi 15, le seul et unique verset 5. C'est le résumé de la vie de David. Ce verset, c'est le résumé de toute la vie de David. 1 Roi 15, verset 5. Quand David avait fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire du riz d'Étienne. Bien aimé, David a fait ce qui était bien aux yeux du Seigneur pendant toute sa vie. Il n'a jamais désobéi à aucun de ses commandements, sauf dans l'affaire du riz des Hittites ou bien des Étienne. Bien aimé, tous nous connaissons l'histoire de l'infidélité de David avec Bathsheba, femme d'Uri. Bien aimé, comment tu peux imaginer que c'est dans cette affaire seulement que David a mal agi? Mais vous voyez, des fois, des choses sont communes que Dieu, c'est vrai, ce sont les fautes, mais comme la Bible le signifie aussi, il y a des péchés involontaires que nous allons voir beaucoup dans les livres du Nord. Il y a des choses que tu peux faire inconsciemment, mais il y a des choses que tu fais, des péchés que toi-même tu réfléchis. Toi-même, tu fais le temps pour en commettre. Dieu prend ça beaucoup en considération. Alléluia. Bien aimé, Dieu a dit, en résumant la vie de David, David avait fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie.
pendant tout ça, excepté dans l'affaire d'Uri Étienne. Mais comment les gens voyaient David? Comment les gens voyaient David? Et puis comment David même se voyait? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand tu lis 2 Samuel 16, 2 Samuel 16, bien aimé, David avait été chassé de son trône par son propre fils Absalom. David avait perdu son pouvoir. Il avait eu un coup d'état. Et quand David fuyait, il y avait un homme de la famille de Saïl, à la personne de Chiméi, qui a traité David de tous les noms. Qui a traité David de tous les noms. Je vais te lire ce passage de Samuel 16, 5 et suite. David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saïd, nommé Chiméi, fils de Géra. Il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Chiméi parlait ainsi en les maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. Ça me fait rire. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saïl dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Bien aimé, tout ce que Chiméi disait de David, est-ce que c'était vrai? Tout ce que Chiméi disait de David, c'est pas David qui a tué le roi Saül, c'est pas David qui a tué son ami Jonathan. Bien aimé, mais tout ça, Chiméi l'attribuait à David. Et vous savez que par deux occasions, David pouvait tuer Saül pour accéder à son trône, mais il a dit loin de lui de toucher à loin celui que Dieu a oint. Vous avez trouvé ça dans 1 Samuel 24 où Saül a pourchassé David et David s'est réfugié dans une grotte. Et Saül était allé se mettre à l'aise, il allait au besoin, et c'est dans la grotte qu'il est rentré. Là où il est rentré, c'est là où David était caché. Et les gens de David ont dit, Dieu t'a livré ton ennemi. Est-ce que ça vient de Dieu? Mais soyez attention. Mais David a dit non, il ne peut pas toucher à loin celui que Dieu a oint. Il a coupé le pan du manteau de Saül. Et quand Saül est arrivé au loin, il a crié pour dire, Dieu m'avait donné l'occasion de te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Mais voici le morceau du pan de ton manteau. Et
La deuxième occasion, Saül et son armée pour chasser David. Et ils s'étaient reposés parce que ils ont établi un camp pour se reposer. Nous savons que le roi doit être bien surveillé. Sans doute, il dormait au centre de l'armée. Mais David est allé jusqu'à prendre sa lance et sa cruche. Il avait l'occasion de le tuer. Il ne l'a pas fait. Mais Shimei attribuait tout ça à David. Vous dites que c'est David qui a versé le sang des membres de la famille de David. David a versé le sang des membres de la famille de Saül pour accéder au trône. Vous voyez, il y a des gens comme ça, hein? Ils vont t'attribuer les choses que tu n'as pas faites. Ils vont te coller une identité. Et ça, même si c'est la vérité, ils s'appuient dessus. Même si ils savent la vérité, ils n'en aiment pas. Et il y a beaucoup de chiméis comme ça. Il y a beaucoup de chiméis qui t'attribuent ce que tu n'as pas fait. Qui te collent une identité. Heureusement que Dieu nous connaît. Heureusement que Dieu nous connaît. Alléluia. Alléluia. Et puis dans l'affaire de la mort d'Abner, nous savons que Abner, c'était le général en chef de l'armée de Saül. Donc, quand Saül était mort, il y avait son fils qui avait accédé au trône, et le grand général Abner défendait la famille de Saül. À un moment, il a voulu se réconcilier avec David. Il allait effectivement se réconcilier avec David. Mais lorsqu'il revenait, Joab a été informé et Joab a usé de malice pour le faire revenir et pour le tuer. Mais les gens ont attribué la mort d'Abner à David. Ils ont cru que c'est David qui avait malgassé, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas David. Vous voyez, quand tu marches avec des personnes, il y a des personnes qui peuvent faire des choses. Ils vont t'attribuer. Que Dieu nous garde. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, David même a reconnu qu'il a fait du tort. Il a fait du tort. Parce que pendant sa fuite, il allait voir le souverain sacrificateur pour lui donner à manger et puis pour lui donner une épée. Et quand le roi Saül a été informé, il allait tuer toute la famille du sacrificateur. Et il y a un seul des enfants, à la personne d'Abiathar, qui a pu fuir. Tout ce que j'ai dit, vous allez le lire dans 1 Samuel 22. Et David a dit, c'est moi qui suppose de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Bien aimé. Parce qu'effectivement, David avait menti
pour dire au sacrificateur que oui, c'est Saül qui l'a envoyé, tout ça. Bon, c'est vrai, il a menti. Mais le sacrificateur et toute sa famille ne savaient pas qu'il a menti. Cela ne donne pas, n'est pas un prétexte pour que Saül aille massacrer toute une famille. Est-ce que tu comprends? Effectivement, il a menti. Mais ça ne donne pas droit au roi de massacrer toute une famille. Dieu connaît nos intentions. Dieu sait comment on se comporte. Il nous connaît en détail. Bien aimé, Dieu nous connaît en détail. Alléluia. Alléluia. Et Dieu, il est souverain. Dieu est souverain. Dieu, il sait tout, il voit tout, il connaît tout. C'est ce qu'il dit de toi, c'est ce qui est vrai. Ce n'est pas ce que les gens vont dire de toi. Bien aimé, il y a des gens, quand il te construit, il dit ouais. Quand il te déconstruit aussi, il dit ouais. Mais laisse Dieu te dompter. Laissons Dieu nous dompter. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est Dieu qui sait ce que tu dois devenir. C'est Dieu qui sait si ce que tu dis est sincère ou pas. Il nous connaît en détail. Alléluia. Bien aimé, quand tu prends l'apôtre Paul, qui autrefois s'appelait Saul, les gens voyaient en Saul un meurtrier, un persécuteur. Mais Jésus voyait en Paul son serviteur. Alléluia. Jésus voyait en Paul son serviteur. Alléluia. Bien aimé, dans le livre des Actes des Apôtres, acte 9, Paul avait eu mandat pour aller faire emprisonner les serviteurs et disciples de Jésus qui étaient à Damas. En route, il a rencontré Jésus. Cette lumière, la véritable lumière, l'a aveuglé. Et dans la prière, Dieu lui a donné des orientations. Mais Dieu a parlé aussi à un de ses serviteurs, à la personne d'Ananias, pour aller prier pour Paul, pour Saul à ce moment. Alléluia. Mais Ananias a dit, mais cet homme, c'est notre ennemi. Cet homme, il est venu ici dans les buts de nous faire du tort, de nous faire du mal, de nous lier. Mais Jésus lui a donné l'assurance pour dire que cet homme est mon instrument. C'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce qui est vrai. Laisse les gens parler. Laisse les gens te donner une identité. Mais c'est l'identité que Jésus te donne. C'est ce qui est vrai. Alléluia. Alléluia. Bon, je te lis le passage et puis après je vais te lire Galates 1, Actes 9. À partir du verset 1.
10 à 16. La Bible nous dit, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples. Vous voyez, la Bible nous dit, il respire la menace. Il était contre les disciples de Jésus. Alléluia. Et le meurtre contre les disciples du Seigneur se rendait chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait les partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, mais voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, alléluia, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Alléluia. Comment tu me vois? Comment tu vois ton frère? Comment tu vois ta soeur? Celui que tu appelles pécheur, celui que tu appelles brigand, celui que tu appelles, c'est toi qui connais le nom que tu lui as donné. Jésus lui dit, te dit que c'est son instrument. Là où les gens voyaient ce jeune homme qu'ils appelaient le fou, que nous-mêmes, quand on prêche, que toi-même, quand tu lis la Bible, tu appelles le fou de Gadara, Jésus te dit que c'est un évangéliste. Parce que, après avoir chassé les démons de ce jeune homme, Jésus lui a dit d'aller raconter ça à toute sa famille. Et la Bible nous dit qu'il allait annoncer ça dans la Décapole, c'est-à-dire dans 10 grandes villes. Ce que Jésus dit de toi, ce que Dieu dit de toi, c'est ce qui est vrai. Et c'est ce que tu es. Alléluia. Bien dans le livre de Galates, l'apôtre Paul dit qu'il a été prédestiné, malgré qu'il était dans tout ce qu'il faisait de mauvais. Quand même, il portait le nom de Saul. Dieu le connaissait. Jusqu'au temps voulu par Dieu pour l'utiliser. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Galates chapitre 1. À partir du verset 10. Et maintenant, est-ce de la
des hommes que je désire pour celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Vous voyez? C'est pas aux hommes qu'on doit plaire. On doit plaire à Dieu. C'est tout. Ne change jamais pour plaire à l'homme. Fais tout pour plaire à Dieu. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Étant animé d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Alléluia. Bien aimé. C'est Dieu qui nous connaît. C'est Jésus qui nous connaît. Laisse les gens parler. Laisse les gens te donner des noms. Laisse les gens te donner des identités. Mais c'est ce que Jésus dit te concernant. C'est ce qui est vrai. Alléluia. C'est ce qui est vrai. Alléluia. Bien. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il y a des gens qui vont t'estimer, il y a des gens qui vont te mépriser, il y a des gens qui vont te dire que tu es vrai, il y a des gens qui vont te dire que tu es faux. C'est pas ça qui va changer ce que tu es réellement. Alléluia. 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 Bien, même Jésus. Il y a des gens qui disent que c'est un homme de bien. Il y a des gens qui disent qu'il aidait les gens. Voilà. Il y a des gens qui les traitent de faux. Mais est-ce que Jésus n'est pas Dieu? Est-ce que Jésus n'est pas celui que Dieu a dit qu'il est? Alléluia. Alléluia. Quand il dit Luc 7, comme j'ai dit, quoi que tu fasses, il y a des gens qui vont te dire que tu es faux. Il y a des gens qui vont te dire que tu es vrai. Écoute ce que Dieu te dit, c'est ce qui est important. Écoute ce que Jésus te dit, c'est ce qui est important. Dans Luc 7, à partir du verset 33 et suite, et c'est Jésus qui parle. Quand Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Oui. Il a un démon. Il s'habille avec des peaux des animaux. Il mange des sauterelles. Il a un démon. Vous voyez comment vous donnez des étiquettes aux gens. Et le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. On ne veut pas avec vous. On va faire quoi avec vous? Tu veux aider une personne qui mène une mauvaise vie, comme tu marches avec cette personne, on va dire que toi aussi tu es mauvais. Oui, on peut rien faire.
quelque chose sur des gens. Bien aimé, Dieu sait qui tu es. Et c'est ce que Dieu dit qui est vrai. N'écoute pas ce que les gens te disent. Si tu sais que c'est faux. Alléluia. Alléluia. Jean-Baptiste, il ne buvait pas, il ne se mélange pas avec... voilà. On dit il a un démon. Jésus vient, il mange, il boit, il fréquente des publicains, il fréquente des prostituées, il fréquente des meurtriers. On dit c'est l'ami des gens de mauvaise vie. Et lui-même il a dit, il n'est pas venu pour les gens qui sont en bonne santé. Il est venu pour ceux qui s'estiment pécheurs. Parce qu'il est venu pour ceux qui sont pécheurs. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. L'homme va toujours dire quelque chose sur toi. Mais écoute ce que Dieu te dit. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Et il y a des choses que tu peux faire. Les gens vont t'obliger à faire. Mais les hommes vont te dire, comme tu as fait ça, tu es fautif. Sincère, comme j'ai dit, bon, j'avais énoncé ça, mais un peu à l'introduction. La Bible nous parle des péchés involontaires. Des péchés involontaires. Quand il lit Lévitique chapitre 4, Lévitique chapitre 5, voilà, c'est énuméré là-bas. Nombre chapitre 15 et Nombre chapitre 35, ça nous parle des meurtres involontaires. Bon, vous voyez la loi de un pour un, dent pour dent. Si tu tues une personne, il y a un vengeur de sang. Mais il y a des fois, tu peux tuer une personne sans le vouloir. Peut-être aller à part des arbres. Et puis, tu as coupé l'arbre, c'est tombé sur la personne qui t'a accompagné. Et la personne est morte. Est-ce que tu as fait ça sciemment? Non, tu ne sais pas. Donc, Dieu a fait établir des villes de refuge. Comme ça, la personne qui a commis le meurtre peut fuir, pour aller se réfugier là-bas. On vient, on établit les faits. Si on voit qu'il a fait ça inconsciemment, il reste dans la vie de refuge. Il reste dans la vie de refuge pour échapper au vengeur de sang. Vous voyez? Donc, même on voit dans le film, par exemple, un père à qui ils ont kidnappé son enfant, ou bien un mari à qui ils ont kidnappé sa femme, et puis on l'oblige à faire quelque chose. On l'oblige peut-être à aller commettre un meurtre, ou bien on l'oblige à aller voler. Et ça va commettre l'acte. Si on l'attrape, c'est vrai, il va goûter à la prison, voilà, ils vont le punir. Mais si les gens se rendent compte que on l'a obligé à faire, et s'ils attrapent celui qui l'avait obligé à faire, lui, il y a des fois on réduit sa peine, ou bien il y a des fois on le libère. C'est ça. Il y a des choses, il y a des péchés qu'on commet involontairement. Sans cela, la Bible nous dit,
Le juste, il peut tomber 7 fois, et il va se relever. Mais toi, comme la personne a commis ça, a fait ce péché, même si il allait demander pardon à Dieu, Dieu l'a exaucé, Dieu s'est réconcilié avec lui, tu vas toujours lui dire, ah, voici ce que tu as fait, voici ce que tu as fait, voici ça là, non. Non. Lui-même s'est réconcilié avec le Seigneur, il vit sa vie en paix, mais tu vas lui rappeler ça, il y a des gens, ça les fait mal. Non, il ne faut même pas tomber sur ces personnes, même si tu tombes sur ces personnes qui vont te rappeler ce que tu as fait inconsciemment, dis-leur que Jésus t'a déjà pardonné. Bye bye. Alléluia. Jésus te voit en ami parce que tu t'es réconcilié avec lui. Alléluia. Alléluia. Sans ça, dans le livre de 1 Jean 3, le verset 20, à 23 à 21, la Bible nous dit, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Alléluia. 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 Bien aimé, Jésus aussi, ils lui ont donné des identités. On l'a appelé Belzébuth, le roi des démons. On dit chasse les démons par Belzébuth. Mais est-ce que c'est ce qu'il est? Non. Bien aimé. Vous savez, si tu as l'assurance auprès de Jésus, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Personne n'est juste. On est tous pécheurs. Mais il y a des choses que tu n'as pas fait. On va t'attribuer. On va t'attribuer. On va t'attribuer. Mais si tu sais que tu n'as rien fait, comme le verset de 1 Jean 3. Bien aimé, si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez l'assurance devant Dieu. Alléluia. Sans cela, dans 1 Corinthiens 4, dans 1 Corinthiens 4, dans 1 Corinthiens 4, à partir de dans 1 Corinthiens 4, à partir du verset 3, et c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. Vous voyez, tu crois que c'est toi seul. Les gens, on peut dire, accusent, ou bien c'est toi seul. Non, tu n'es pas seul. Jésus même est passé par là. Jésus même est passé par là. Alléluia. Alléluia. Jésus même est passé par là. Les gens vont toujours à te critiquer. Les gens vont toujours te donner des identités. Les gens vont toujours dire des faussetés sur toi. Bien aimé. Alléluia. C'est vrai. Ça fait mal. Quand tu sais que ce que tu dis, ce que les gens disent de toi, c'est du pur mensonge. Au contraire, quand tu essaies de te justifier, ça va être l'occasion d'aller loin.
pas tomber dans leur piège. Il ne faut même pas tomber dans leur piège. Jésus même, c'est par les accusations. Lui, il a dit ceci, il a dit cela. Il a accusé à tort. S'ils ont fait ça au bois vert, c'est pas au bois sec qu'ils ne vont pas faire. Alléluia. Alléluia. Bien, voici ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 4 à partir du verset 3. Pour moi, que m'importe fort, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même. Car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra à lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Est-ce que tu as compris cela? Je vais te dire ça en version parole vivante. Parole vivante. Alléluia. Personnellement, que m'importe votre jugement à cet égard. Quelles sont les critiques de ceux qui me pensent au crible? Tous ces verdicts émanant d'instances purement humaines me laissent indifférent. D'ailleurs, je me garderai moi-même de mettre un avis là-dessus. Ma propre opinion sur ce fait ne signifie rien. Car, bien que ma conscience ne me reproche rien et que je ne me sens coupable d'aucune infidélité, ce n'est pas pour cela que je serai déclaré juste. Le seul qui ait le droit de porter un jugement sur moi, en cette manière, c'est le Seigneur. C'est pourquoi il vaut mieux vous abstenir de juger de façon hâtive et prématurée. Attendez que le Seigneur revienne et mettra en lumière tout ce qui se cache dans les ténèbres. Il dévoilera les mobiles véritables de nos actes. Il dévoilera les mobiles véritables de nos actions et les desseins secrets des cœurs. Alors chacun recevra du Seigneur l'approbation qui lui revient. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Les gens vont te juger. Les gens vont te condamner. Ils vont dire tout sur toi. Paul a dit, je m'en bats de ça. Je m'en fous de ça. De vos jugements. De ce que vous me collez. Moi-même, je ne peux pas porter des jugements.
Je regarde au Seigneur. Parce que il connaît mes intentions. Il connaît les pas que je pose. Il connaît ma pensée. Alléluia. Et des fois, tu vois des personnes, ils viennent devant toi, ils rient avec toi, mais ce qu'ils pensent dans leur cœur, Dieu connaît. Dieu connaît. Alléluia. Bien aimé. Il y a des gens qui peuvent te tuer par leurs paroles, comme Jérémie, dans le livre de Jérémie. Les gens ont dit, tuer Jérémie par notre langue. Bien aimé. Tu sais que tu n'as rien fait. Tu sais que tu n'es pas ce dont les gens disent que tu es. Sois tranquille. Sois tranquille. Sois en paix avec le Seigneur. C'est ce qui importe. C'est ce qui importe. Alléluia. C'est ce qui est important. Alléluia. Et le patriarche David aussi a dit ça dans le psaume 35. De faux témoins s'élèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Bien aimé, il y a toujours ces genres de personnes. Que Dieu nous garde. Pour tous ceux, pour toutes ces personnes qui sont accusées inutilement, pour toutes ces personnes qui sont emprisonnées pour les choses qu'ils n'ont pas fait, que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Bien aimé, il y a des choses, il y a des accusations. C'est au nom de l'agneau que les gens vont savoir que ce qu'ils ont dit de toi, c'est faux. Bien aimé, dans nos prisons, c'est vrai, il y a beaucoup d'innocents. Et il y a beaucoup de coupables aussi qui sont en liberté. Ainsi va la vie. Mais toi, tu es ferme. Reste ferme. Bien aimé, quelles que soient les accusations, quel que soit ce que les gens vont dire de toi, quel que soit ce qu'ils vont t'attribuer, bien aimé. Et voici désormais ce que le Seigneur me dit de faire. Lorsque les gens ont attrapé Étienne pour le faire mourir, Étienne contemplait. Étienne contemplait la gloire de Jésus. Étienne contemplait la gloire de Jésus. Alléluia. Donc, tout ce qui se faisait autour d'Étienne, il ne ressentissait pas ça. Il contemplait la gloire de Dieu. Étienne contemplait la gloire de Dieu. Il ne sentait pas les coups de pierre qui le blessaient. Il ne sentait pas ça. Il contemplait la gloire de Jésus. Alléluia. Donc,
Bien-aimé, désormais, contemple les yeux fixés sur Jésus. Ayons les yeux fixés sur Jésus. Comme ça, tu ne vas pas ressentir les accusations blessantes. Tu ne vas pas ressentir des paroles blessantes. Tu ne vas pas ressentir tout ce que les gens vont te faire. Alléluia. 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 Je vais te lire le passage. Ça va t'aider. C'est ce que le Seigneur me dit désormais. Et tes yeux fixés sur moi. Comme ça, des accusations, tout ce qu'ils vont dire de toi, tu sais que tu n'as pas fait. Donc, ça va couler. Ça va couler. Et tu vas voir que tu seras toujours dans la joie. Parce que quand on va t'attribuer les choses que tu n'as pas fait, effectivement, ça fait mal. Ça fait mal. Mais en toute chose, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Alléluia. Alléluia. Acte 7 à partir du verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les yeux vers le ciel, vit la gloire de Dieu et le Seigneur Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors des grands cris et en se bouchant les oreilles, ils se précipitaient tous ensemble sur lui, les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne, il priait en disant, oh, pendant qu'ils sont en train de les lapider, lui il est en train de prier. Bien-aimé, toutes ces accusations, tout ça, c'est comme les pieds que les gens sont en train de te lancer. Mais fixe, parce que oui, Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ est debout pour toi. Contemple la gloire de Dieu. Contemple la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce qui est vrai. Et c'est ce que tu es. Alléluia. 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 Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Oh, bien-aimé, 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 contemple la gloire de Jésus. Regarde à Jésus. N'écoute pas ce que les gens disent. Oui. N'écoute pas. Contemple Jésus. C'est ce qui est important. Contemple Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Dieu sait qui tu es. Issu tes pas. Ne laisse pas les gens te maquiller. Ne laisse pas les gens te donner de fausses identités. Bien-aimé, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. Et c'est ce que est. Bien-aimé. À partir d'aujourd'hui, si Dieu te dit que mon fils, voilà comment tu marches. Et si ta marche ne correspond pas avec la voie qui t'a donnée, réconcilie-toi avec le Seigneur et emprunte la voie qu'il t'a donnée. Et si tu marches dans la voie que le
Seigneur t'a prescrit et que les gens disent autrement, et que les gens disent des faussetés te concernant, sois sans crainte. Tu sais que tu es dans le vrai. Dieu sait que tu es dans le vrai. C'est ce qui est important. Alléluia. 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 Bien-aimé, ce mois de décembre, comme j'ai dit, le 12e mois, fais ton bilan et prends des résolutions fermes. Prends les résolutions fermes. L'année 2020 qui pointe à l'horizon. Tu dois tout faire pour être à l'écoute de Jésus. Tu dois tout faire pour obéir aux ordres que Jésus-Christ va te donner. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, il sait tout. Il voit tout. Il est présent partout. Rien ne peut l'échapper. Et je suis vraiment dans la joie parce que je suis en communion avec le Seigneur Jésus. C'est ce qui importe. C'est ce qui est important. Bien-aimé, la gloire, la grâce, la faveur de Jésus-Christ soit ton partage. Bien-aimé, dans le livre d'Esther, la Bible nous dit, au moment où les ennemis des Juifs pensaient qu'ils allaient avoir le dessus, ce sont les Juifs qui ont pris le dessus. Ma prière en ce 12e mois, que tu prennes le dessus sur tous tes ennemis. Et que Dieu ouvre ton entendement. Et que Dieu ouvre tes yeux spirituels pour te donner les orientations à suivre. Et que tu sois dans la victoire. Parce que le combat, ce n'est pas toi qui le mènes, mais c'est Jésus-Christ. Il ne combat pas pour avoir la victoire, mais il combat déjà dans la victoire. Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse.